بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Donc, nous continuons notre formation autour de la méthode Lire l'arabe en 20 cours. Après avoir fait la révision de ce qu'on a vu, on va débuter le cours de jour, Inch'Allah ta'ala. Et comme je vous ai dit, aujourd'hui, nous allons voir le cinquième cours ou encore la cinquième leçon autour de la lettre Kha. Et on va également voir les moudoud, les prolongations, comment tirer ba, bi, bou, etc. On verra ce qu'il faut pour tirer une lettre lorsqu'elle porte la fatha, la kasra ou encore la dhamma. On ne tire pas avec le soukoun. Et on va s'intéresser à la lettre Kha. On verra comment coller cette lettre au début, au milieu, à la fin. Donc, c'est notre cinquième leçon. Vous avez accès au cours en PDF. Vous avez accès au cours en PDF. Révisez vos cours. Vous avez déjà, comme vous voyez, c'est là, c'est affiché ici. On a déjà vu la première leçon. Vous avez accès à ça. On a vu la première leçon. Vous rentrez ici. Vous rentrez dans la première leçon. Il faut recopier les leçons dans le cahier. Vous rentrez dans la première leçon. La première leçon s'intéressait à la lettre Ba. C'était la lettre Ba. C'était la lettre Ba et les harakat, première partie. Vous rentrez là-bas, vous révisez. Ensuite, vous venez la leçon 2, vous cliquez dans la leçon 2, vous recopiez ça dans le cahier. C'était la lettre Ta, Tha et les harakat, deuxième partie. Vous rentrez dans la lettre, dans la leçon 2, vous avez la lettre Ta, Tha et les harakat, deuxième partie. Il faut également faire la lecture des mots. Tout à l'heure, on va faire la lecture du dernier cours. Le dernier cours, il y avait la lecture à faire. Je vous ai dit, vous devez aller réviser la lecture là à la maison et on va le lire avant de commencer le cours. Donc, là, c'était la leçon 2, ici, dans la plateforme. Mais recopiez ça dans le cahier. Ne gardez pas ça dans le PDF. Recopiez ça dans le cahier. Ici, c'était quoi? La lettre Alif. Ah, c'est le dernier cours. Le dernier cours, lorsqu'on s'est intéressé à la lettre Alif et ses spécificités. La lettre Alif et ses spécificités. Voici les spécificités. C'est au nombre de 3. Les spécificités sont au nombre de 3. La lettre Alif fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent jamais à la lettre suivante. On a Alif, Dal, Zal, Ra, Zayn, Waw. Vous devez connaître ça par cœur. La lettre Alif sert à prolonger la Fatha pour le son A. On a Bab, Dar, Taj, Kitab, Zakat, Ja'aba, Bustan. Et la dernière spécificité, lorsqu'on souhaite appliquer les harakat sur la lettre Alif, il faut généralement mettre la Hamza. Vous avez des exemples ici. Ah, c'était le cours 3. Le cours 4, ou encore la leçon 4. La leçon 4, on s'est intéressé à... C'était la semaine dernière. On s'est intéressé à la lettre Jim et la lettre Ha. On s'est intéressé à la lettre Jim et la lettre Ha. La lettre Jim et la lettre Ha. Ici, on a vu la lettre Jim et la lettre Ha. On a fait la lecture également des mots. On a essayé de reconnaître la lettre au début, au milieu, à la fin. On avait terminé ça. Là, aujourd'hui, on va commencer la leçon 5 autour de la lettre Kha et les prolongations. La lettre Kha et les prolongations. C'est le cours du jour. C'est un cours très important. Il faut vraiment se concentrer sur ce cours-là, notamment lorsqu'on verra les prolongations. Comment tirer avec la fatha, la kasra et la dhamma. Sans plus tarder, on va commencer. Et on va également faire une lecture tout à l'heure, Inch'Allah, avec la lettre Alif. Donc, leçon 5, la lettre Kha. On l'appelle la lettre Kha. Kha, Kha. Ce n'est pas la lettre Kha. La lettre Kha, Kha. On nous dit ici que la lettre Kha est la 7e lettre de l'alphabet arabe. Elle s'écrit comme la lettre Jim et la lettre Ha. J'ai maîtrisé la lettre Jim automatiquement. Désolé, j'ai maîtrisé la lettre Jim automatiquement, je maîtrise la lettre Kha. J'ai maîtrisé la lettre Ha, je maîtrise la lettre Kha. Parce que la lettre Jim et la lettre Ha et la lettre Kha se ressemblent.
ils s'écrivent pareillement au début, au milieu et à la fin. C'est quoi la différence? La différence, c'est que la lettre Kha a un seul point en haut. La lettre Jim avait un point en bas et la lettre Ha n'avait pas de point. Très bien. On commence avec l'écriture de la lettre Kha au début du mot. Au début du mot, c'est facile. C'est comme la lettre Ha, c'est comme la lettre Jim. La lettre Jim, elle en mettait le point en bas. Mais la lettre Ha, on ne mettait pas des points. La lettre Kha, c'est un point en haut. Regardez comment on écrit ça. Très facile. Vous voyez ici, nous avons la lettre Kha ici. Lorsqu'on veut l'écrire au début, lorsqu'on veut l'écrire au début, lorsqu'on veut écrire la lettre Kha au début, vu que c'est une lettre qui est grande, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper le corps, on va garder la tête. Comme on a vu avec la lettre Ha et la lettre Jim. La lettre Ba et Tha, il n'y avait pas de problème. Là-bas, on a accompagné seulement. Mais la lettre Kha, la lettre Jim et la lettre Ha, il faut couper le corps et garder la tête. On coupe le corps, on garde la tête pour venir ajouter les autres lettres. C'est ce qui s'est passé ici. On a la lettre Kha ici, on a coupé le corps, on a gardé sa tête ici. Et en gardant sa tête, on peut maintenant ajouter les autres lettres. Ici, on a la lettre Kha. La lettre Kha ici, elle porte quelle haraka? Je vous écoute, s'il vous plaît. La lettre Kha ici, elle porte quelle haraka? Au niveau du premier, Oui, au niveau du premier on ici. porte la dame. Elle porte la Dhamma. Donc, Kha avec la Dhamma, on lit ça comment? Tout le monde doit participer, s'il vous plaît. Kha avec la Dhamma, on lit ça comment? Khou. Khou, très bien. Kha avec la Dhamma, on lit ça Khou. Très bien, on lit ça Khou. Et ensuite, nous avons quelle lettre? Après le Kha qui porte la Dhamma, nous avons quelle lettre? C'est la lettre Ba. Hein. Elle est comme ça, on voit un point en bas, c'est la lettre Ba. Et la lettre Ba ici, elle porte quoi? Un secours. Très bien. La lettre Ba ici, elle porte le soukoun. Donc, on peut déjà dire Khoub. Khoub. Et nous avons la lettre Zain qui fait partie des 6 lettres. Donc, Khoubz. Khoubz. On répète ça. Khoubz. Khoubz. Khobs. Khoubz. Khobs. Khoubz. Khobs. Très bien. Donc, ici, nous avons la lettre Kha qui porte la Dhamma, nous avons la lettre Ba qui porte le soukoun, et nous avons la lettre Zain qui ne porte rien, on considère que c'est le soukoun. Donc, Khoubz. Ici, c'est la lettre Kha au début. Vous voyez comment elle est au début? Au début, on a coupé le reste de son corps en bas, on a gardé la tête, comme la lettre Ha, comme la lettre Jim. Et on a eu le mot Khoubz. On a un autre exemple ici, toujours la lettre Kha. Elle porte quel haraka? Mariam. La lettre Kha ici, elle porte quel haraka? Ici. La lettre Kha ici porte quel haraka? La frat A. La fatha, très bien. Donc, la lettre Kha avec la fatha, on lit ça comment? Kha. Kha toujours. La lettre Kha avec la fatha plus son, on lit ça Kha. Et ici, nous avons la lettre Shin qu'on va étudier plus tard qui porte aussi la fatha. Donc, on va dire Khashab. On répète ça. Khashab. Khashab. Khoshab. Khashab. Khoshab. Khashab. Khoshab. Très bien. Donc, ici, là, le but, c'est de repérer l'écriture de la lettre Kha au début. Au début, il faut retenir la règle. C'est une règle que je donne toujours à mes élèves. Que lorsqu'on est face à une lettre qui est grande, la lettre Ba n'est pas grande, la lettre Ta n'est pas grande, la lettre Tha n'est pas grande, la lettre Alif n'est pas grande. Lorsqu'on est face à une lettre qui est grande, il faut couper le corps. Il faut couper le corps et garder la tête. C'est ça. Il y aura une exception avec la lettre Kaf qu'on verra plus tard. Mais la règle de base, c'est que si vous constatez que la lettre elle est grande, la règle c'est que je coupe le corps, je garde la tête. On a coupé le corps ici, on a gardé la tête. Elle commence au début. Comme je dis, je suis l'enfant du début, je suis le premier, donc je commence. Elle commence au début. Avant elle, il n'y a pas de lettres. Elle est au début. Donc on a le mot khashab. Khobz, c'est le pain, hein, le pain. Khashab, c'est le bois, khashab. On a le mot ici, là, toujours qui a la lettre Kha au début. Maman Zenab, c'est quel haraka qui est sur la lettre Kha ici? C'est quel haraka qui est sur la lettre Kha ici? Maman Zenab avec nous. C'est quel haraka? Haraka kasra.
Kasra, très bien. C'est la haraka de la kasra qui se trouve ici. Donc, lorsque la lettre kha va porter la haraka de la kasra, on va lire ça comment? I, le son I. I. Oui, on va lire ça comment avec la lettre kha? I. Khi. On va lire ça khi. C'est pas Khi. Kha, khi. Kha, kasra. Les Arabes disent kha, kasra, khi. Kha, kasra, khi. Kha, kasra, khi. Kha, fatha, kha. Kha, fatha, kha. Kha, dhamma, khu. Donc ici, on va dire ri. Et ici, là, on a la lettre ya, qu'on va étudier tout à l'heure lorsqu'on verra les prolongations. La lettre ya, ici, elle porte la lettre alif. Elle va servir quel rôle ici, là? Elle va permettre de tirer la fatha. Donc, on va dire khiyar. Khiyar. On répète ça. Khiyar. 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 Très bien. Khiyar. Pourquoi je n'écoute pas les autres? Khiyar. Donc, ici, on a la lettre kha qui porte la fatha, la lettre kha qui porte la dhamma, la lettre kha qui porte la kasra. Donc, on avait le mot khubz, on a le mot khashab, on a le mot khiyar. Vous voyez, kha dhamma khu, kha fatha kha, kha kasra khi. On répète ça. Kha dhamma khu. Kha dhamma khu. Très bien. Kha fatha kha. Kha fatha kha. Très bien. Kha kasra khi. Kha kasra khi. Très bien. Ça, c'est l'écriture de la lettre kha au début. On passe maintenant à l'écriture de la lettre kha au milieu. Au milieu, c'est-à-dire qu'elle est au milieu de une ou deux lettres. Il y a une ou deux lettres avant elle, une ou deux lettres après elle, ou plusieurs. Une ou deux lettres ou plusieurs. Ici, nous avons quelle lettre ici? Au début ici. Mustafa. Mustafa, on a quelle lettre au début ici? Au début ici, là, on a quelle lettre? On a la lettre Ba. Très bien. Mariam, la lettre suivante, c'est quelle lettre? Après la lettre Ba, c'est quelle lettre, la lettre suivante? Alif. Très bien. Maman Zedab, lorsqu'on a la lettre Ba qui porte la fatha, la lettre Alif, elle va servir, elle va jouer quel rôle ici? Hein? Maman Zedab, lorsqu'on a la lettre Ba qui est là avec la lettre Alif, la lettre, on va jouer quel rôle ici? Le micro. Maman Zedab avec nous. Maria, oui, Maman Zedab, allez-y. Vous ne connaissez pas? Très bien. Donc, c'est le rôle du tirement ici. C'est le rôle de la prolongation ici. On a le Ba qui porte la fatha, on a le Alif, donc on va dire Ba. On va tirer ici. Ba. Ba. Maman Zénab, j'espère qu'on n'est pas en train de vous aider à côté. J'écoute des voix chez vous là-bas. J'espère que ce n'est pas Omar qui est en train de vous aider à côté. Parce que si Omar est en train de vous aider, vous n'allez pas avancer. Parce qu'il sera là à chaque fois en train de vous aider. Comment vous-même vous allez avancer? Il faut connaître. Soit vous connaissez, vous répondez. Soit vous dites que vous ne connaissez pas, je vous explique. Mais si vous répondez parce qu'on vous a donné, je m'adresse aussi à tout le monde, hein, ça ne sert à rien de vous faire aider. Parce que si vous vous faites aider, la personne qui vous aide ne vous rend pas un service. Au lieu de dire que vous ne connaissez pas, je vous donne la réponse et je vous explique pourquoi. Mais vous me montrez que vous connaissez alors que vous ne connaissez pas, nous on va avancer. Parce que pour moi, lorsqu'une personne répond bien, la personne connaît. Mais si une personne répond bien parce qu'on l'a aidé, alors qu'elle ne sait même pas pourquoi ça, on doit lire ça comme ça, elle n'avance pas. Parce que pour moi, si tu as bien répondu, c'est que tu connais. Donc, il n'y a pas nécessité d'expliquer. Donc, si vous ne connaissez pas, dites-moi que vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer. Mais si vous répondez parce qu'on vous a aidé, ça ne sert à rien. Parce que la personne ne vous aide pas, au contraire, la personne vous rend un mauvais service. Parce qu'en répondant, vous allez, moi je veux penser que c'est vous-même et c'est bien, alhamdoulilah, alors que ce n'est même pas vous-même. C'est vous-même là-bas.
Donc la lettre ba, lorsqu'elle porte la fatha, on lit ba. Mais si on met alif, on va dire ba, on va tirer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que parmi les spécificités de la lettre alif, elle sert à tirer la fatha pour le son A. La lettre alif sert à tirer la fatha pour le son A. Donc si j'ai la lettre alif avec la... j'ai une lettre qui porte la fatha. Ensuite, j'ai la lettre alif. Elle va permettre de tirer la fatha pour le son A. Donc ici, on m'a dit bari ra. Ici, on a la lettre quoi? C'est quelle lettre ici? Mariam. Après le ra, c'est quelle lettre? C'est quelle lettre ici? Petit zéro avec deux points. C'est quelle lettre? Hmm? Je ne vois pas. C'est à quel niveau? Ici. Nous avons le bas avec le alif, on a le ra, on a le ra et on a ici. Ici. Ta. Très bien. Est-ce que c'est C'est même le ça? ta. C'est le ta sous forme de petit zéro. C'est le ta sous forme de petit zéro. Pourquoi il est sous forme de petit zéro comme ça? Mustapha. Pourquoi on l'a mis Parce dans le qu'il est petit à zéro? la, il est à la fin. Et à la fin, ouais, et pourquoi encore? Pourquoi on n'a pas mis un ta normal? Parce que n'est pas avec une lettre aussi. On avait dit, ce sont les, lorsque c'est le féminin. Très bien, parce que ça, c'est le tas du féminin. Et il est sous la forme de petit zéro parce qu'il est précédé. Avant lui, il y a l'une des six lettres. Voilà pourquoi on l'a mis sous la forme de petit zéro. S'il n'y avait pas l'une des six lettres, on devait mettre sous l'autre forme. Il faut aller regarder le deuxième cours. Il faut aller regarder le deuxième cours lorsqu'on a vu la lettre ta et la lettre fa. Allez-y regarder le deuxième cours pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi cette lettre-là, pourquoi elle est comme ça. Donc on a le mot bahira. Bahira. On répète ça. Bahira. 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 Très bien. On a le mot bahira. On a encore la lettre ra au milieu ici, le deuxième mot ici. Ici, on a... C'est quelle lettre ici, Mustapha? Quelle lettre ici? C'est la lettre alif. Très bien. Elle porte quoi ici, Mariam? Elle porte quoi? La lettre alif porte quoi ici? La doma. Et quoi? La dhamma et quoi? Et am, le amaz. Le hamza. Le hamza. Elle porte le hamza. Maman Zena, pourquoi on a mis le hamza sur la lettre alif ici? Hein? Maman Zena, pourquoi on a mis le hamza sur la lettre alif ici? Parce, Parce que quoi? parce qu'on ne peut pas. Parce que c'est soukou, non? Non. Pourquoi on a mis le hamza? Parce qu'on ne peut pas connaître, mais c'est pas ça. Non. Ça, c'est parmi les spécificités de la lettre alif. Hein. Ça, c'est le cours 3. Je vous pose des questions sur ce qu'on a vu. Je ne pose jamais des questions aux élèves sur ce qu'on n'a pas vu. Je pose des questions sur ce qu'on a vu. Ça, c'est le cours 3. Cours 3 parmi les spécificités de la lettre alif. On a vu 3. La première, c'est qu'elle sert à tirer la fatha pour le son A ici. Et ça, c'est la deuxième. Bon, la troisième même. La deuxième, c'est qu'elle fait partie. Bon, la première, c'est qu'elle fait partie des 6 lettres. La deuxième, c'est qu'elle sert à tirer. Et la troisième, c'est ce que je vous pose la question là. Pourquoi ici on a mis le hamza? C'est dans vos cours. Je ne connais pas. Mariam. Pourquoi on a mis al... Salam alaikum. Alaykoum salam. Parce qu'on ne peut pas mettre la, la rakat sur Mhm. sur
Oui, Parce qu'on ne peut pas mettre la voyelle, la ra- oui, sur c'est la ça. livre, Sans, sans quoi? sans la Hamza. Très bien, c'est ça la règle, maman Zénab. Pourquoi on a mis la Hamza ici? Pourquoi on n'a pas mis Alif et la Dhamma seulement? On a ajouté une Hamza parce qu'on a vu les règles, cours 3, spécificité de la lettre Alif. On nous a dit, lorsqu'on est face à la lettre Alif et qu'on a envie de mettre la Fatha, la Kasra, la Dhamma ou le Sukun, il faut obligatoirement mettre la Hamza. Il y a des exceptions, oui, mais elles ne sont pas nombreuses. Mais la règle, c'est qu'il faut toujours mettre la Hamza. Il faut toujours mettre la Hamza. Maman Zénab, vous avez compris la règle? La règle nous dit, lorsque je veux mettre la Fatha, la Kasra, la Dhamma, le Sukun sur la lettre Alif, je dois toujours mettre la Hamza. Vous avez compris la règle là, maman Zénab? Oui, j'ai compris, j'ai écrit ça, j'ai compris. C'est Très bon. bien. Ensuite, nous avons la lettre Kha ici. La lettre Kha ici, elle porte quoi? Je vous écoute, elle porte quel haraka ici? Hmm? Elle porte le soukoun. Très bien. Et à la fin ici, on a la lettre Ta, donc on va dire Urt. On répète ça. Urt. Out. Urt. Urt. Très bien. Ensuite, on a un dernier mot ici. Toujours l'écriture de la lettre Kha au milieu. On a la lettre Nun qui porte la Fatha, on a la lettre Kha encore qui porte le Soukoun, on a la lettre Lam et on a la lettre Ta ici. On lit ça Nakhla. On répète ça. Nakhla. 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 Narla. Nakhla. Très bien. Donc la lettre Kha, lorsqu'elle porte le Soukoun, on dit voilà pourquoi on a dit ici là Ur, Nar. Donc le Kha plus le Soukoun, c'est et on ne peut pas commencer à parler en disant il faudra que s'il y a une lettre qui porte le soukoun, il faudra qu'avant, il y a quand même une lettre qui porte soit la fatha, soit la kassa, soit la dhamma, pour que le soukoun puisse se ressentir. Parce que les Arabes ne commencent pas à parler en disant non, il faudrait que ils ne commencent pas à parler avec une lettre qui porte le soukoun. Il faudrait qu'avant, il y ait une lettre qui porte soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. Voilà pourquoi ici on a urt. On ne peut pas commencer à dire rt. Non, on a dit urt. Ici on ne peut pas commencer à dire khalat. Il n'arrive pas. Donc on dit d'abord nakhla. Retenez la règle là. On ne peut pas commencer à lire par le soukoun. Il faudrait qu'il y ait une lettre d'abord qui porte soit la fatha, soit la kasra, soit la dhamma. On dit elle est mutaharrika. Donc l'écriture de la lettre kha à la fin du mot. L'écriture de la lettre kha à la fin du mot, c'est facile. Je vous ai donné une règle de la fin. La règle de la fin, c'est que toutes les fois que vous allez vous trouver une lettre à la fin, elles s'écrivent comme elles doivent être. N'est-ce pas? Vous connaissez la règle là, non? Toutes les fois que vous avez une dictée, ou bien vous voulez lire, ou vous voulez écrire, lorsque la lettre elle est à la fin, écrivez la lettre à la fin comme elle doit s'écrire, comme elle est née. Mais attention, s'il y a les 6 lettres, vous la déposez seulement, vous ne collez pas. Mais s'il n'y a pas les 6 lettres, vous la collez. Et vous la déposez comme elle doit être, comme elle est née, comme elle est venue au monde. Ne touchez rien, ne changez rien. C'est l'écriture de la lettre Kha à la fin de toutes les autres lettres. À la fin, on les dépose comme elles doivent être. Vous avez compris ça, n'est-ce pas? Hein, c'est clair? Donc, on verra les 3 Oui, exemples. c'est clair. Donc, la lecture de ces mots-là, c'est très simple. Nous avons ici la lettre Fa. Avec la lettre Kha, on va dire Far. On répète ça. Far. 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 Très bien. Et ici, nous avons la lettre Alif qui porte la Hamza et la Fatha. Tout le monde sait pourquoi on a mis la Hamza. C'est parce qu'on ne peut pas lire la lettre Alif. On ne peut pas mettre une Fatha, une Kasra, bien une Dhamma ou une Sukun sur la lettre Alif sans mettre généralement la Hamza. Donc ici, on a mis la Hamza et on a mis la lettre Kha. Et ici, la lettre Kha n'a pas touché. Parce que la lettre Alif fait partie des 6 lettres. Ici, la lettre Kha a touché la lettre Fa parce que la lettre Fa ne peut pas partir des 6 lettres. Donc ici, on lit Ar. On répète Ar. 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 Très bien. Ici, on lisait Urt. Ar. Ici, c'était avec la Dhamma, donc Urt. Et ici, c'est Ar. On répète encore Ar. 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 Ar.
Très bien. Et ici, là, on a la lettre Kha encore à la fin. Je retenez la règle de la fin. Toutes les lettres de l'alphabet arabe, lorsqu'on veut les écrire à la fin, on les écrit comme elles doivent être. On ne change pas. Il y a des exceptions ou bien il n'y a pas, on verra ça plus tard. Le plus important, c'est que on écrit comme elles doivent être, sans changement. Donc ici, on lit Sheikh. 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 Très bien. Ce que les gens lisent souvent, Sheikh. Sheikh. En arabe, c'est pas Sheikh, c'est Sheikh. Sheikh. Il faut bien prononcer. Sheikh. Très bien. Donc, on va passer à l'exercice comme d'habitude que vous connaissez, reconnaître la lettre. On va essayer de reconnaître la lettre Kha. J'espère que vous avez bien vu à quoi elle ressemble. On va passer à notre exercice qu'on aime. Est-ce qu'ici nous avons la lettre Kha au début? On va essayer d'aller vite. Est-ce que nous avons la lettre Kha ici au début? Oui, au début. Très bien, au début du mot, nous avons la lettre Kha, on a la lettre Ba ici. Et regardez, après la lettre Ba, on a le Ya. Et on a la Kasra. Nous, on a dit que la lettre Alif sert à tirer la Fatha pour le son A. La lettre Ya, qu'on a vu dans le mot Khiyar ici, Khiyar ici, la lettre Ya ici, elle sert à tirer la Kasra. Donc ici, on va dire Khabir, Khabir, Khabir. On verra ça tout à l'heure. Est-ce qu'ici, nous avons la lettre Kha? Deuxième mot. Non. Très bien. Par contre, nous avons la lettre Jim. Vous voyez le point en bas. Il ne faut pas confondre. Est-ce qu'ici, nous avons la lettre Kha? Mot suivant. Oui, oui, au milieu. Au milieu, très bien. Mot suivant, est-ce que nous avons la lettre Kha? Non. Très bien. Le mot suivant, est-ce que nous avons la lettre Kha? Oui, à la fin. Très bien. Le mot suivant, en commençant par la droite ici. Non, il n'y en a pas. Très bien. Il n'y a pas la lettre Kha. Le mot suivant. Il n'y en a pas non plus. Très bien. Par contre, ici, il y avait la lettre Jima, mais il n'y a pas la lettre Kha. Ici, il y avait la lettre Ha, mais il n'y a pas la lettre Kha. Le mot suivant. Oui, au début. Au début, très bien. Le mot suivant. Ici, Il avec n'y en a pas. la bombe Khubz. Très bien. Ici, il n'y a pas. Par contre, on a la lettre Dal, on a Alif, on a la lettre Ra, Dar. Le mot suivant ici. Au milieu. Au milieu, très bien, avec le soukoun, Makhbar. Très bien. Le mot suivant. Oui, il y en a au milieu avec Soukoun. Au milieu avec soukoun, très bien. Le mot suivant ici. Masjid. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, très bien. Le mot suivant. Il y en a au début avec la dame. Avec la Dhamma, très bien. Ici, on a la lettre Ra, on a encore la lettre Jim ici. Vous voyez, ici, la lettre Ra, ici, elle porte la Dhamma et on a la lettre Jim. Elle sera tirée. Le Waouh sera tiré la Dhamma. Le Ya sera tiré la Kasra. Le Alif sera tiré la Fatha. C'est le cours de tout à l'heure qu'on verra. Donc, Khurouj. Ici, est-ce qu'on a la lettre Ra? Oui, au milieu avec la Soukoun. Très bien. Le mot suivant. Il n'y en a pas. Très bien. On a la lettre Ha. Le mot suivant. Ici. Il n'y en a pas. Très bien. Le mot suivant ici. Au début avec la Fatah. Très bien. Le mot suivant. Il n'y en a pas. Très bien. Le mot suivant. Au début avec la Fatah. Très bien. Le mot suivant. Dernier. Au début avec la Fatah aussi. Très bien. Donc, on a la correction ici. On avait le mot Khabir. Le mot Taj, il n'y en avait pas. On a tiré avec Alif. Le mot Takhrib, il y avait la lettre Kha. Le mot Ab, il n'y en avait pas. Le mot Sheikh, il y avait le mot Jamal. Il n'y en avait pas le mot Mazih. Il n'y en avait pas le mot Khubz. Il y avait avec la Dhamma. Le mot Dar. Le mot Makhbar. Il y avait avec le Soukoun. Le mot Urti, il y avait avec le Soukoun. Le mot Masjid. Le mot Khurouj, il y avait avec la Dhamma. Le mot Makhbir. Makhbiz. Makhbiz, il y avait avec le soukoun le mot Hamdou, il n'y avait pas le mot Soujoud. Vous voyez, on a tiré la Dhamma avec le waouh ici. Soujoud, Khurouj. Le mot Kharaja, il y avait le mot Marhaban Bika, le mot Khalaqa, créé, le mot Khabara, annoncé. Ici, il y avait. Ensuite, on part à la deuxième partie du cours qui est très intéressante. Il faut vraiment vous concentrer ici. Cette partie du cours, là, elle est très intéressante et ça nécessite beaucoup de concentration.
On appelle ce cours-là, cette partie du cours-là, les prolongations ou encore le tirement. C'est quoi? C'est le fait de tirer, de prolonger. On va prolonger quoi? La kasra, la fatha, la dhamma. On a dit qu'il y a 4 harakat. On ne prolonge pas la haraka soukoun. Parce qu'elle est neutre. On ne peut pas prolonger quelque chose qui est neutre, qui n'existe pas. Donc, ce cours-là qu'on appelle les prolongations en arabe, c'est al-moudoud. On répète ça. Ici, là même, on tire. Hein? Al-moudoud. On répète al-moudoud. 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 Très bien. On va définir c'est quoi al-moudoud. On nous dit ici là que les prolongations al-moudoud en langue arabe, c'est le fait de prolonger ou tirer la fatha, la kasra ou la dhamma. C'est simple. Lorsque je vais tirer la fatha, la kasra, la dhamma, on appelle ça al-moudoud. A, ba, ta, tha, ja, ha, kha. Là, j'ai fait al-moudoud. Deuxième avec la kasra. I, bi, ti, fi, ji, hi, khi. On s'arrête à la lettre kha. On appelle ça al-moudoud. Avec la dhamma. Ou, bou, tu, thu, ju, hu, khu. On appelle ça al-moudoud. Tout le monde a compris al-moudoud? C'est simple, non, al-moudoud? Très facile. C'est quoi? C'est le fait de tirer la fatha, la kasra, la dhamma. La question qu'on va maintenant se poser est la suivante. Comment on fait pour tirer la fatha, la kasra et la dhamma? Commençons avec la dhamma. On nous dit, pour prolonger ou tirer la dhamma pour le son ou, on utilise la lettre waouh. C'est-à-dire, je prends la lettre ba, je mets la lettre waouh. Elle peut toucher, hein? Ou bien, ba au début, ensuite waouh, waouh peut toucher. Je prends la lettre ta, je mets waouh. Je prends la lettre fa, je mets waouh. Je vais dire bou, tou, thou. La lettre kha, je mets waouh, khou. La lettre alif, hamza, dhamma, waouh, ou. Et on nous dit quoi? Sur toutes les lettres de l'alphabet arabe. Je mets ça sur toutes les lettres de l'alphabet arabe. Toutes les lettres sans exception. Toutes les lettres de l'alphabet arabe. Alif prend le waouh, le ba prend le waouh, le tab jusqu'à la lettre ya qu'on verra. On a un exemple ici. On a la lettre ra qui porte la dhamma, on lit ça rou. Avec le waouh, on va tirer, on va dire quoi? On va dire, je vous écoute. On va dire quoi? Rou. On va dire rou. Ra dhamma rou avec waouh, rou. On a le noun dhamma nou avec waouh, on va dire nou. Très bien. Et ici, là, c'est le mot rouh. Le mot rouh, rouh, c'est l'esprit. Comment on dit rouh il-Qudus, l'esprit saint. Rouh il-Qudus. C'est l'ange Jibril, hein, l'ange Gabriel. Ici, on a le mot nour. Nour, c'est la lumière, an-nour. Allahu nouru samawati wal ard. Allah est la lumière des cieux et de la terre. C'est un verset du Coran. On a le mot nour. On tire ça, on répète. Nour. Nour. Très bien. On a le mot rouh. Rouh. Ce sont des mots qui existent en langue arabe. Ce pas des mots qu'on a inventés. Ces mots-là existent en langue arabe. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la lettre, on a mis la dhamma. On ne peut pas tirer si on ne met pas d'abord la dhamma. Parce qu'on est bien pour tirer la dhamma. La lettre waouh, c'est pour tirer la dhamma. Donc, on prend la lettre, on met la dhamma et on la tire. Donc, ici, on dit rouh, nour. On continue. Ici, on a la lettre jim, elle porte la dhamma ju. Avec le waouh, on va dire ju. Et donc, le mot là, c'est sujud. On répète ça. Sujud. 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 Sujud, c'est quoi? C'est la prosternation. C'est qu'on fait lorsqu'on met le front au sol. On appelle ça le sujud. On a le ruku. Le ruku, c'est qu'on fait lorsqu'on attrape après le... lorsqu'on descend, Allahu Akbar, on attrape les genoux. Ensuite, on se relève, Sami Allahu liman hamida. Lorsqu'on attrape les genoux, là, on appelle ça le ruku'. Là, on dit Subhana Rabbi
On dit Subhana Rabbi quoi? Quand on attrape les genoux. Hmm? Ah non. Sub- Subhana Rabbi al-A'la ou Subhana Rabbi al-Azim? Subhana C'est quel? Rabbil Azim. Très bien, on attrape les genoux, on dit Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Ensuite, on revient Sami Allahu liman hamida. Ensuite, on descend au sujoud, on dit Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. 3 fois. Donc, lorsque tu descends avec le front au sol là, en guise de militaire, vis-à-vis d'Allah Azzawajal, lorsque tu descends là pour la prosternation, on appelle ça le sujoud. On ne dit pas le sujoud. Beaucoup disent le sujoud. Non, on dit il a fait le sujoud. On tire. Le sujoud. Le sujoud. Pourquoi on tire? Parce qu'on a appliqué ce qu'on appelle le moudoud. Je viens de faire le moudoud ici. Ensuite, on a la lettre sin avec la dhamma sous. On met le waouh. On va dire sous. J'ai la lettre ra fatha. Donc, je vais dire Rasoul. On répète ça. Rasoul. 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 Très bien. Ici, j'ai tiré la dhamma avec la lettre sin et j'ai mis le waouh. On a une deuxième ici, la lettre ta qui porte la dhamma. Ici, on dit tout. Rasoul, c'est quoi? Rasoul, c'est messager. Comment on dit? Rasoulullah, messager d'Allah. Muhammadur Rasoulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Isa, Jésus, Rasoulullah est le messager d'Allah. Ibrahim, Abraham, Rasoulullah, le messager d'Allah. Noé, Nuh, Rasoulullah est le messager d'Allah. Yaqub, Jacob, Rasoulullah est le messager d'Allah. Donc, on a un deuxième mot ici, Yatouba. On répète ça. Yatouba. 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 Très bien. Et on voit ici, c'est la lettre ta qui porte la dhamma. On a mis le waouh. Donc, Yatouba. On tire, hein. C'est pas Yatouba. Yatouba. On a l'avant-dernier mot, Soudour. De poitrine. On répète ça. Soudour. 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 Comme Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate An-Nas, n'est-ce pas? Alladhi yuwaswisu fi sudur. Très bien. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. C'est-à-dire ceux qui souffrent ceux qui souffrent le mal dans le poitrine des hommes. Les djinns là, les génies là, qu'ils soient hommes ou bien minal jinnati wan nas, que ça soit un génie, que ça soit un être humain, eux ils souffrent quoi? Le mal dans as-sudurin nas, dans les poitrines des hommes. Et on a un dernier mot ici, là, c'est A'udhu. A'udhu. On répète ça. A'udhu. 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 Tout le monde connaît ça parce que tout le monde lit le Coran. On dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir. A'udhu, c'est-à-dire, A'udhu. non, je me réfugie. A'udhu billah, je me réfugie auprès d'Allah, minash shaitanir rajim, contre Satan ar-rajim, le banni. Là, c'est la prolongation avec la dhamma. On utilise la lettre waouh. La prolongation avec la fatha, on connaît tout ça, non? On utilise alif. On a dit pour prolonger ou tirer la fatha pour le son A, on utilise la lettre alif. Regardez ici. On a dit pour prolonger ou tirer la dhamma pour le son ou on utilise la lettre waouh sur toutes les lettres de l'alphabet arabe. Alif, bata, toutes les lettres, on utilise la lettre waouh. Maintenant, pour prolonger ou tirer la fatha, on utilise la lettre alif. Regardez, on dit sur toutes les lettres de l'alphabet, sur toutes les lettres de l'alphabet arabe, sauf la lettre alif elle-même. Ah, attention, attention ici. C'est-à-dire, lorsque j'ai envie de tirer la fatha avec la lettre alif, je ne veux pas mettre alif à côté. Les Arabes, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas quand il y a deux alifs à côté des autres. Regardez ici. Ici, là, ils nous ont barré ça. Ils nous ont dit, lorsqu'il y a un alif, un deuxième alif, on barre. Ça n'existe pas. Mais ça devient quoi? Ça devient ça là. Il faut faire attention. Si par exemple, je veux vous dire A, vous n'allez pas mettre A comme ça, Alif, Hamza. Je vais bien zoomer ça. Parce qu'on doit bien se faire comprendre.
pour éviter les problèmes. Ici, on a le A avec la Hamza, on a le Alif, Hamza, Fatha, on dit ça A. Si je veux dire A, je dois mettre un Alif avec la Hamza, la Fatha pour avoir A, et un deuxième Alif pour dire A. Mais les Arabes disent que non, non, non. Nous, on n'aime pas lorsqu'il y a deux Alifs à côté des autres. Donc, ils suppriment ça. Ils remplacent ça par ça. On appelle ça le mad. Donc, je mets un petit trait en haut comme ça. Un petit trait en haut. Lorsque vous voyez ça, ça signifie A. C'est pas un alif comme ça. Non, c'est comme ça. A. L'exemple qu'on a, c'est le nom Adam. Vous voyez, à la base, j'ai envie de dire A. Mais je ne vais pas mettre deux A comme ça. Je vais dire Adam. On répète ça. Adam. 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 Adam, c'est Adam. Hein? Adam, le premier prophète. Ensuite, on a Bab. On répète Bab. Bab. Ensuite, Dar. Dar. Ensuite, Taj. Taj. Ensuite, Kitab. Kitab. Ensuite, Zakat. Zakat. La Zakat, hein. Ensuite, Jaba. Jaba, le djim qu'on a déjà vu. Jaba. Jaba. On tire, hein, c'est pas Jaba. Jaba. C'est pas Jaba. On dit Jaba, vous tirez. Prenez tout votre temps. Jaba. Très bien. Bustan. Bustan. Très bien. Attention. On retient quoi ici? Que lorsque je vais tirer Abada, j'utilise la lettre Alif. Lorsque je vais tirer Boutou, etc., j'utilise la lettre Waouh. Et lorsque je vais utiliser Alif, je vais tirer Alif elle-même, je mets le Mad comme ça. N'oubliez pas la règle là. C'est très important. On avance. On termine. Je sais qu'on a un peu débordé. On termine avec la Kasra. J'ai envie de tirer I, etc. On a dit et enfin, pour prolonger ou tirer la Kasra pour le son I, on utilise la lettre Ya sur toutes les lettres de l'alphabet arabe. On a des exemples. On a des exemples ici. Donc, Babi. Regardez, j'ai pris la lettre Ba, j'ai mis la Kasra, j'ai mis la lettre Ya. Donc, Babi. Allez-y. Babi. Babi. Très bien. Abika. 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 Très bien. Taji. Taji. Très bien. On a pris la lettre J, on a mis la lettre Ya. Kitabi. Kitabi. Akhina. Akhina. Ukhti. Ukhti. Bibat. 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 Darsi. Darsi. Habib. Habib. Très bien. Le cours d'aujourd'hui était très simple. Vous devez réviser ce cours-là. Très simple. Pas de complications. Lorsque je vais tirer la fatha, la kasra ou la dhamma, lorsque je vais tirer la fatha, la kasra ou la dhamma, pour tirer la kasra, j'utilise la lettre ya. Pour tirer la dhamma, j'utilise la lettre waw. Pour tirer la fatha, j'utilise la lettre alif. Sur toutes les lettres, sauf la lettre alif avec la fatha. Révisez ça. Ensuite, on a vu la lettre kha. Ça fait déjà 7 lettres qu'on a vues. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Et on a vu les 6 lettres aussi. Alif, dal, dhal, ra, zain, waw. Donc ça fait il y a plus de 10 lettres qu'on a vues, alhamdoulilah. Vous avez devoir une dictée la semaine prochaine. Voici votre dictée. C'est pour la semaine prochaine, donc révisez.
Donc, la lecture des mots là, ça c'est pour la semaine prochaine aussi. Lecture des mots la semaine prochaine. Vous n'avez pas fait la lecture de la lettre Alif, on n'a plus le temps. Ça aussi, on va faire ça la semaine prochaine, la lecture avec la lettre Alif. Et on nous dit quoi ici? Il ne faut pas oublier de toujours réviser les 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec la lettre suivante. Ces 6 lettres sont Alif, Dal, Dal, Ra, Zain, Waw. Révisez toujours ces 6 lettres-là, s'il vous plaît. Révisez toujours ça, il ne faut pas oublier ça. Bon, avant de se séparer, on va faire une petite lecture. La lecture de la lettre Alif. Qira'atu bi harfi alifi. Donc, vous répétez après moi. Donc, on a le mot lion, Assad. Avant, j'explique d'abord. Vous voyez, ici, on a mis le A. Comment on a mis le A là? Ici, on a mis... Ici, on a mis la lettre Alif, la Hamza et Fatha. Donc, on lit. Comment étudier ça? Vous allez dire lion, Assad. On répète, lion, Assad. Lion, Assad. Lion, Assad. Lion, Assad. Doigt, Isba. Isba. Doigt, Isba. Reçu. Regardez comment on tire reçu ici. On dit I, parce que la lettre I a ici. Reçu. I, sol. Isol. Reçu. I, sol. Reçu, Isol. Il lit. Yaqra'u. Idli, Yaqarahu. Ashfas. Ashfas. Ashfa. Vous n'avez pas oublié la règle de Alif, Hamza, Soukoun. Hein? On a dit lorsqu'il y a le Alif, la Hamza, le Soukoun, on fait une petite pause. Donc le mot H, on dit Fas. Fas. On répète ça. Fas. Face. Non, pas face. Pas face. On fait une petite pause. Fas. Face. Ensuite, on a oreille. Regardez le mot oreille ici. On a le deux alifs qui se suivent, on a barré, on a transformé ça au mad. Donc, oreille, adhan. Azan. Vous voyez, c'est le mad ici. On a tiré adhan. Azan. Très bien. Regardez comment ici, là, on tire la doma. Ici, on tire la doma avec la lettre alif. On dit ou, qiya. Ici, c'est la shadda, on insiste dessus. On verra ça plus tard. Ou qiya. Ans, ou qiya. Ouya. Très bien. Souris, fa. On fait la petite pause. Souris, fa. Fa. Très bien. Tête, ras. Tête, ras. 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 Très bien. Nez, anf. Nez, anf. Anf. Très bien. Révisez ça, s'il vous plaît. Je vais vous envoyer une vidéo où nous faisons la lecture de ces mots-là et il faut répéter après la lecture. Là-bas, vous allez voir comment. La vidéo YouTube que je vais vous envoyer tout de suite après le cours, là, que j'enregistre le cours, je vous envoie la vidéo YouTube. Je veux mettre ce PDF-là, celui-là. Je le mets tout de suite là sur la plateforme. Donc, vous devez réviser ça. Vous allez également voir la vidéo. Je vais mettre la vidéo dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Vous lisez dans la vidéo. Vous répétez après moi. Vous répétez après moi dans la vidéo. Je vais dire lion Assad. Vous répétez lion Assad. Doigt isba. Reçu isol. Ili yaqra'u. H, fas, oreille, adhan, ans, ouqiya, souris, fa'ar, tête, ras et nez, anf. Vous répétez après moi dans la vidéo. Vous avez jusqu'à mardi prochain.
Vous devez maîtriser ça. Mardi prochain, on voit le 6e cours et chacun va lire ça. Hein. Donc, lorsque vous venez mardi prochain, vous devez vous entraîner chaque semaine. Vous écoutez ça, vous écoutez, vous répétez, vous écoutez, vous répétez, vous écoutez, vous répétez. Ici, là, il y a des lettres qu'on n'a pas encore vues. J'essaie. On a le signe, il y a le sod, il y a le aïn, il y a beaucoup de lettres qu'on n'a pas encore vues. Mais le but pour moi, c'est déjà de vous habituer à la lecture avant qu'on ne voit ces lettres-là. Et on a vu les moudoud aussi tout à l'heure, là, la prolongation ou adhan ou qiya, isol, ce sont les lectures. Entraînez-vous dessus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Tout est clair pour aujourd'hui? C'est bon pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Révisez ça. Tout à l'heure, je vais mettre ça dans la plateforme. Révisez les anciens cours. Là, on a déjà vu le cours 5. Il nous reste 15 cours. Après les 15 cours, c'est fini. Il nous reste 15 cours et on doit terminer avant le mois d'août. Le mois d'août, vous passez au niveau 2. Donc, on doit terminer tout ça avant le mois d'août. Parce que le mois d'août, vous avez une semaine, un mois de vacances. Le mois de septembre, le mois d'octobre, on commence le niveau 2. Donc, révisez les anciens cours. Semaine prochaine, je vous pose des questions sur les anciens cours. Et la semaine prochaine, vous devez me faire la lecture avec le alif. La lecture avec le alif la semaine prochaine. Pas avec le alif. Pourquoi je dis avec le alif? La lecture avec la lettre Jim, ici. Là, on n'a plus le temps. Mais la semaine prochaine, on va commencer avec ça. La semaine prochaine, vous avez 3 lectures. Vous avez la lecture là avec la lettre Jim. Entraînez-vous dessus. Lecture avec la lettre Jim. Vous avez la lecture là avec la lettre alif. Et vous avez la lecture là avec lecture des mots avec la lettre Kha. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Donc, révisez. Toujours la révision. C'est avec la révision qu'on avance. Ne négligez pas les cours. Ne manquez pas les cours aussi. Si vous manquez les cours, les autres avancent. Vous manquez les cours, les autres avancent. Même avec une personne, nous on termine. Hein. On termine la session même avec une personne. Hein. Avec une personne, on termine la formation. Recopiez les cours dans le cahier. Entraînez-vous à recopier les cours dans le cahier. Ce n'est pas difficile. Vous recopiez ce que vous pouvez. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les exemples. Recopiez un exemple de chaque. Vous mettez ça dans le cahier. S'il vous plaît, révisez vos cours, travaillez vos leçons, recopiez vos leçons, travaillez vos exercices. Semaine prochaine, on a une dictée sur tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu, sauf les moudoud. Mais tout ce qu'on a vu, vous aurez une dictée dessus. Si vous n'avez pas de questions, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Qu'Allah vous récompense pour votre présence, qu'Allah vous bénisse. Et prenez soin de vous. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ahsanallahu ilaykum.